Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle l'honneur. Alors l'honneur, on ne sait pas trop ce que c'est un peu vague. On se rappelle des anciennes familles françaises qui, encore aujourd'hui d'ailleurs, mais où on se vouvoie dans la famille, entre les parents et les enfants, des fois entre l'époux et l'épouse. Et puis, on ne sait pas trop ce que ça veut dire l'honneur. Donc la Bible, elle en parle beaucoup. Elle parle beaucoup d'amour. D'ailleurs, le commandement ultime que Jésus nous donne, c'est « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé ». Ça nous montre de quel type d'amour il s'agit. Mais l'honneur, en fait, on va voir que c'est une conjugaison de l'amour. Il y a des choses qui nous reviennent à nous et qui ne reviennent pas à Dieu. Donc il y a la part de Dieu et il y a notre part. Et puis il faut bien comprendre quelle est notre part et quelle est celle de Dieu pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir simplement. Souvent, les promesses, elles sont conditionnelles. Donc il y a certaines conditions, comme par exemple le pardon. Dieu nous demande de pardonner. Et ça, c'est notre part. Dieu ne peut pas pardonner à notre place, il ne peut pas honorer à notre place, il ne peut pas aimer à notre place. Il va le faire à travers nous, c'est sûr, parce que c'est Christ qui habite en moi. Et c'est lui que je dois laisser vivre, et moi je dois diminuer, et puis je dois laisser Christ augmenter à l'intérieur de moi. Mais l'honneur, en fait, c'est un code du royaume. C'est un code d'action du royaume, on pourrait dire ça comme ça. C'est ce qui fait qu'on reconnaît un chrétien parmi d'autres. C'est que le chrétien parmi d'autres, eh ben, il va suivre ces codes d'honneur qui seront de parler bien, par exemple. Les gros mots, ça ne doit pas être dans la bouche des chrétiens. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est observé. Quand les gens ils savent qu'il y a des chrétiens parmi eux, ils les observent. Puis ils se disent, est-ce que son Dieu est vraiment un vrai Dieu? Est-ce que ça se voit à travers sa vie? Est-ce qu'il est différent des autres? Parce que on est obligé de faire la différence. Ou en tout cas, on devrait représenter Dieu dans nos vies. Parce qu'on est ses ambassadeurs. Donc les ambassadeurs de Dieu, ils ont un langage particulier, ils ont un regard particulier, et ils ont un comportement particulier, notamment au niveau de l'honneur. Ils savent que l'autorité c'est important, qu'ils doivent la respecter. Donc les enseignants, les profs, les pasteurs, les présidents, les directeurs de leurs entreprises, etc. Et en fait, le chrétien, il devrait comprendre que Dieu se cache derrière toutes les personnes qu'il a créées d'ailleurs, mais il se cache aussi derrière les rôles que lui a attribués. Si Dieu a attribué l'autorité et la responsabilité au père de famille, eh ben, nous on doit honorer ce rôle et cette personne, non pas parce qu'il fait tout ce que Dieu lui demande de faire, ou même parce qu'ils le connaissent. Ça, c'est pas notre rôle d'honorer à telle ou telle condition. On honore en fait la figure que Dieu a établie. Et pourquoi on honore, ou qu'est-ce qu'on honore? On honore en fait Dieu derrière la personne. Donc on honore, moi j'honore mon mari, j'honore mes enfants parce que je réalise que c'est Dieu qui me les a confiés. J'honore le minuscule bébé dès la conception qui grandit dans mon ventre, dans mes entrailles, parce que je reconnais que c'est Dieu qui l'a créé et que c'est Dieu qui a décidé de l'envoyer dans mes entrailles. C'est un honneur. C'est toute une question de perspective en fait. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'honneur libère la vie et puis nous donne une récompense, nous place sous une bénédiction. Ça, c'est très important à comprendre. Puis dans notre culture française, suisse, je pourrais dire francophone, l'honneur, c'est pas quelque chose qu'on a compris. Et malheureusement, on se prive de toute la récompense qui est attachée à l'honneur. Honorer les personnes âgées, honorer nos autorités dans l'église, et pas de manière genre, oui, regarde, je t'offre un petit cadeau, je fais tout bien, mais l'honneur, elle vient du cœur, c'est vraiment, je te respecte. Dans mon comportement, quand tu parles, je t'écoute, je suis pas en train de faire autre chose. Quand tu me reprends, eh ben je prends en considération ce que tu me dis et puis je le mets en pratique. Enfin après, bien sûr qu'on se soumet à des choses qui sont en accord avec ce que Dieu dit. Hein. Je pense, parce qu'il y a toutes les histoires d'abus et tout ça qui viennent en disant non. Mais le problème, c'est que quand on est fâché avec une autorité, et bien quelque part notre cœur il se ferme
et il se ferme à ce que Dieu aimerait en faire. Donc on a vraiment tout intérêt déjà de garder notre cœur pur plus que toute autre chose, parce que de lui proviennent les sources de la vie. Et puis c'est comme un puits en fait notre cœur. Et si on commence à entasser des pierres qui sont des blessures, des ressentiments, du non-pardon, ben on est en train de boucher notre puits. Et puis l'eau vive, elle ne peut plus se répandre. Et puis les gens autour, ils sentent ça. Ils sentent qu'il n'y a plus de la vie, il n'y a plus la vie qui coule en fait. Donc, si tu es une femme par exemple, réfléchis à l'honneur que tu donnes à ton mari. Est-ce que tu l'honores? Parce que si tu le fais, en fait, il y a une chose à comprendre, c'est si on fait ce qui est juste selon Dieu, eh ben on est au bénéfice de la promesse et de la bénédiction qui va avec. Mais si on se fait son propre justice, et si on dit non, je ne vais pas lui pardonner parce qu'il ne mérite pas, alors bien sûr, pardonner, attention, ce n'est pas se réconcilier, donc on ne peut pas se soumettre au joug de tous ceux qui nous entourent, mais par contre, si tu es au travail avec un patron, eh ben, si tu fais ce qui est juste selon Dieu, tu verras qu'à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre. Même ça peut être une porte d'un autre travail qui s'ouvre pour que tu échappes à la situation dramatique dans laquelle tu es. Mais exercer l'honneur, c'est ta part à toi. Personne ne peut le faire à ta place. Et quand tu exerces l'honneur, n'oublie pas que c'est Dieu que tu honores derrière le rôle de la personne, derrière sa position, ou même derrière la nature de cette personne. Parce que tous les hommes et toutes les femmes ont été créés à la ressemblance de Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu nous demande d'honorer chacun, en fait. Les personnes qui nous confient, comme les personnes qu'il a placées sur notre autorité. Même s'ils ne font pas tout juste, même s'ils ne sont pas parfaits, parce que personne ne l'est, même toi tu ne l'es pas. Mais le fait que tu honores, ça va libérer l'action de Dieu dans ta vie, dans ta situation, que ce soit au travail, dans ta famille ou dans tes relations. Moi, j'ai appris l'honneur à la dure, on va dire. Parce que la Bible, elle dit l'humilité précède la gloire. Mais l'humilité, c'est vraiment quelque chose d'hyper difficile. Ça va à l'encontre de tout ce que notre chair et ce qu'on peut ressentir. Ça va à l'encontre de toutes ces choses-là. Même pardonner, hein, c'est pas du tout naturel. Pardonner, t'es là. Des fois, c'est en serrant les dents que tu pardonnes, mais tu verras que ça opère une libération dans ton cœur. Puis ça ne veut pas dire que tu dois te remettre sous le joug de la personne, pas du tout. Pardonner, c'est une affaire de cœur. Honorer, c'est une affaire de cœur. Aimer, c'est une affaire de cœur. Mais en fait, c'est l'objectif de ta vie. On est ici sur Terre pour apprendre à aimer. Donc, commence à exercer l'honneur autour de toi avec la boulangère quand tu vas acheter du pain, quand tu vas déposer un colis, quand tu rencontres des gens au quotidien dans ta vie, exerce l'honneur et tu verras que tu es juste en train de rayonner et d'être cette lumière et ce sel que Dieu nous appelle à être dans ce monde. Et puis des fois, tu n'as pas besoin de parler, juste un regard, juste un comportement, juste une petite obéissance, ça va faire toute la différence. Donc j'aimerais vraiment te bénir, j'espère que ça t'aide ce que je te raconte un peu. Peut-être que ça te froisse un peu, mais c'est bien. On a besoin d'être un petit peu confronté pour se réajuster. Donc en tout cas, je bénis ta vie. Je prie vraiment que Dieu fasse de toi une lumière dans ce monde et que les gens en te regardant ils puissent voir Dieu, tout simplement. Et puis qu'ils puissent se dire « Ah, Dieu existe, je l'ai vu dans telle personne. » Et ça va les attirer à lui. Parce que Dieu est un Dieu d'amour et c'est comme ça qu'il attire les gens à lui. C'est avec son amour extraordinaire. Donc, sois béni aujourd'hui et puis exerce l'honneur autour de toi. Et à tout bientôt. Ciao. Wash me